Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant quelques mois que je me trouve à Kuala Lumpur et je me suis dit qu'il était temps de vous montrer à quel point cette ville est la plus sous-cotée d'Asie du Sud-Est. Dans cette vidéo, je vais vous partager tous les lieux incroyables que l'on peut trouver ici. Alors c'est parti! Kuala Lumpur est une ville moderne et multiculturelle. Malais, chinois, indiens et occidentaux vivent ensemble en harmonie. Et l'endroit parfait pour se rendre compte de ce multiculturalisme, c'est de se rendre à Bukit Bintang. C'est un quartier très animé du centre-ville, un genre de mini Times Square. On y trouve de nombreux centres commerciaux, mais Bukit Bintang c'est aussi la nightlife. La rue Jalan alors est réputée pour ses stands de street food à perte de vue. Mais si vous préférez aller boire un coup, optez plutôt pour la rue de Changkat, qui se trouve toujours dans le quartier de Bukit Bintang. En ce qui concerne la religion, Kuala Lumpur possède des dizaines de lieux de culte. J'ai sélectionné les 3 plus beaux à mes yeux, un pour chacune des religions prédominantes du pays. Et le premier temple que j'aimerais vous faire découvrir, c'est un temple bouddhiste situé sur les hauteurs de la ville. Le temple s'étale sur 5 étages, c'est vraiment incroyable. Je me trouve maintenant dans mon quartier préféré de la ville, Chinatown. C'est un haut lieu de la gastronomie, on y retrouve beaucoup de restaurants typiques, etc. Et ce que je préfère dans le quartier, c'est vraiment le street art, il y en a partout. Et tout le quartier s'articule autour de Petaling Street juste ici, c'est une immense rue commerçante. Je sais pas si vous connaissez le jus de canne à sucre, mais c'est une petite dinguerie. Welcome to Malaysia. Thank you, bro. Let's go. Les centres commerciaux ou malls en anglais sont de véritables modes de vie en Asie. On y vient pour échapper aux chaleurs délirantes, y faire du shopping, manger. La plupart des malls comportent un food court à l'intérieur. Et on retrouve même toutes sortes d'activités comme des musées ou carrément des parcs d'attractions. Je pourrais pas vous citer tous les malls de la ville tellement il y en a, mais je peux vous donner les 3 plus connus. Et on commence avec le tout nouveau mall de Kuala Lumpur, le TRX Exchange, qui a la petite particularité de posséder un immense jardin sur le toit du centre commercial. En plein milieu de la jungle urbaine, c'est juste incroyable. Ensuite, vous avez Pavilion, sans aucun doute le plus connu de tous, il se trouve dans le quartier de Bukit Bintang. Donc le dernier mall, il est juste ici, c'est Suria LCC. Il est extrêmement luxueux, mais il est surtout connu pour être à l'intérieur des tours Petronas. Les tours jumelles Petronas sont l'emblème du pays. C'est un peu l'équivalent de notre tour Eiffel. Sachez que vous pouvez visiter les tours, cela vous coûtera 98 ringgit, soit environ 21 € de montée au sommet. Au pied des tours, vous avez l'emblématique KLCC Park avec son spectacle de fontaine. J'aime beaucoup y aller en début de soirée, il y a une véritable ambiance apaisante.
Par la même occasion, je peux vous conseiller d'aller visiter le Saloma Bridge qui ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres de là. Et si vous aimez les panoramas, il y a aussi la Kyle Tower pour avoir une vue à 360 degrés sur toute la ville. Le ticket ne coûte que 60 ringgit, soit environ 13 €. Si vous aimez l'art et les musées, je vous conseille le National Art Gallery. C'est vraiment le meilleur musée à mes yeux. Le musée s'étale sur 3 étages et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il est entièrement gratuit. Si vous souhaitez vous renseigner sur l'histoire de la Malaisie, je vous conseille d'aller au Muséum Negara. L'entrée ne coûte que 5 ringgit. Mais ma façon préférée de découvrir la culture locale, c'est d'aller explorer les marchés locaux. Je me trouve au marché de Chao Kit qui a su rester authentique. Je me trouve actuellement devant la mosquée fédérale du territoire, elle est tout simplement sublime. Ils se sont inspirés de la mosquée bleue à Istanbul pour faire l'architecture. Si jamais vous voulez vous immerger dans la culture indienne, je vous conseille de venir ici à Little India. On trouve beaucoup de bijouterie, de magasins de textiles et de restaurants. Si jamais vous en avez marre du bruit et de l'agitation de la ville, je vous conseille de venir au Botanical Garden. C'est un lieu assez magique, j'adore venir ici pour me reposer. Il y a énormément de choses à découvrir. Et si vous êtes chanceux, vous allez peut-être même croiser des varans. Ce qui est vraiment incroyable avec ce parc, c'est que comme vous pouvez le voir juste ici, on est au cœur de la ville. Je me trouve maintenant au mythique spot de Batu Cave, c'est sûrement l'endroit le plus touristique de la ville. Comme vous voyez, je ne suis pas tout seul. Après avoir grimpé les 272 marches, vous arrivez dans une immense grotte à ciel ouvert avec un magnifique temple hindou à l'intérieur. Je peux vous dire que les 272 marches, elles sont plutôt raides.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un bel aperçu de ce que cette ville incroyable a à vous offrir. Entre la richesse de sa culture influencée par la diversité de ses habitants et sa scène culinaire vibrante, Kuala Lumpur est vraiment une destination qui ne vous laissera pas indifférent. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.